Chapitre 1, la vie parfaite. Robert Hartwell se tenait à la fenêtre de sa cuisine, regardant le soleil couchant projeter de longues ombres sur sa pelouse impeccable. À 42 ans, il avait bâti ce que beaucoup considéraient comme le rêve américain, une vaste maison coloniale à Millbrook Heights, une entreprise de construction prospère et une famille qui, vue de l'extérieur, semblait parfaite. Sa femme, Lisa, se déplaçait dans leur maison avec une grâce maîtrisée, ses cheveux auburn reflétant la lumière tandis qu'elle préparait le dîner. Mariée depuis 15 ans, elle avait été son point d'ancrage après qu'il eut quitté sa vie d'avant. Danny, leur fils de 13 ans, était penché sur ses devoirs à la table à manger, levant parfois les yeux vers son père avec un mélange d'admiration et de légère crainte auquel Rob s'attendait. Peu de gens connaissaient le passé de Rob. Avant Hartwell Construction, avant la banlieue du Connecticut, il avait été sergent-chef Robert Hartwell du 75e régiment de Rangers. 3 missions en Afghanistan lui avaient appris la patience, la précision et l'importance de savoir lire les gens. Plus important encore, il lui avait appris que la clémence était un luxe qu'il ne pouvait se permettre quand sa survie était en jeu. La transition vers la vie civile s'était déroulée étonnamment en douceur. Lisa, une infirmière rencontrée lors de sa convalescence après une blessure par éclat d'obus, lui avait apporté la stabilité dont il avait besoin. Sa nature douce avait été une bombe pour son psychisme déchiré par la guerre. Et à la naissance de Danny, Rob crut enfin trouver la paix. Mais quelque chose avait changé ces derniers mois. Les appels téléphoniques de Lisa cessaient brusquement dès qu'il entrait dans les chambres. Elle se portait volontaire pour des gardes supplémentaires à l'hôpital de plus en plus fréquemment. De petits détails sur son entraînement m'étaient impossibles à ignorer. De nouveaux vêtements parfumés qu'il ne l'avait pas vu porter. Une légèreté dans sa démarche qui n'avait pas été présente depuis des années. Rob avait appris depuis longtemps que l'intuition permettait de rester en vie. Il hurlait, « Papa, tu peux m'aider pour ce problème de maths ?» La voix de Danny interrompit ses pensées. Rob s'installa à côté de son fils, remarquant comment le garçon se redressait instinctivement à son approche. Le respect était présent, mais la distance aussi. Rob avait essayé d'être plus doux avec Danny que son propre père ne l'avait été avec lui, mais certaines habitudes ont la vie dure. Le garçon avait besoin de comprendre que la force compte en ce monde. « Quel est le problème ?» demanda Rob en parcourant la feuille de calcul. Tandis qu'il travaillait sur l'algèbre, le téléphone de Rob vibra. Un SMS de son contremaître. Dégâts causés par la tempête sur le chantier de Morrison. J'ai besoin de ton appel. Je dois m'absenter un moment, annonça Rob en attrapant ses clés. Urgence professionnelle. Lisa leva les yeux du poil, l'expression indéchiffrable. Combien de temps restes-tu ? 2 heures, peut-être moins. Il l'embrassa sur la joue, remarquant qu'elle se tendait légèrement à son contact. Un autre petit signe dans la collection grandissante. Le chantier de Morrison était à 40 minutes de route, mais Rob géra la crise en 20 minutes. Un arbre tombé avait endommagé une charpente. Rien qui ne puisse attendre le matin. Il avait utilisé les urgences professionnelles comme couverture avant de reprendre ses vieilles habitudes de l'armée, où recueillir des renseignements signifiait être là où on ne s'attendait pas. Alors qu'il rentrait chez lui dans les rues sombres de Millbrook Heights, Rob évaluait les possibilités. Si Lisa avait une liaison, il avait besoin de preuves. Si c'était autre chose, pire, il devait le savoir aussi. La seule chose qu'il ne tolérerait pas, c'était la trahison. Il le fit savoir à tous, Lisa y compris. Le quartier était calme lorsqu'il s'engagea dans son allée. La plupart des maisons brillaient d'une lumière chaleureuse, celle des dîners de famille et des routines du soir. L'image même de la tranquillité de la banlieue, mais Rob avait appris que les apparences mentent souvent. Il avait éteint les phares et s'était assis un moment pour observer sa maison. La voiture de Lisa était au garage. La lumière de Danny était allumée à l'étage. Tout semblait normal, mais en se dirigeant vers la porte d'entrée, il remarqua sa voisine, Madame Eleanor Vance, qui l'observait par sa fenêtre. Elle se cacha rapidement derrière ses rideaux. Madame Vance était une veuve septuagénaire, la gardienne officieuse du quartier. Elle connaissait les affaires de chacun et n'hésitait pas à les partager. Sa vigilance avait toujours amusé Rob, mais ce soir-là, son comportement semblait différent, nerveux. À l'intérieur, la maison semblait trop silencieuse. Lisa chargeait le lave-vaisselle, gesticulant avec la rapidité de quelqu'un qui s'empresse de terminer une tâche. « Tout va bien sur le chantier ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Bon, juste des dégâts dus à la tempête. » Rob étudia son profil. « Tu as l'air distraite,
juste fatiguée. Longue journée. Elle ferma le lave-vaisselle avec plus de force que nécessaire. Je vais me coucher tôt. Je serai debout dans un instant. Je veux d'abord voir comment va Dany. Rob monta les escaliers, ses pas silencieux sur la moquette. Une autre habitude de sa vie passée. La porte de Dany était entr'ouverte, une douce musique sortait de son téléphone. Le garçon dormait déjà, le visage apaisé dans la pénombre. L'espace d'un instant, Rob s'autorisa à imaginer que ses soupçons étaient erronés, que sa famille était exactement ce qu'elle semblait être. Mais alors qu'il se tournait pour se diriger vers sa chambre, il entendit la voix de Lisa monter du rez-de-chaussée. Elle était au téléphone, parlant à voix basse. Il ne comprenait pas les mots, mais le ton était intime, familier, la voix d'une femme parlant à son amant. Rob se figea en haut des escaliers, la mâchoire serrée. 15 ans de mariage, et elle les foutait en l'air pourquoi, un moment d'excitation, une crise de la quarantaine? La conversation prit fin et il entendit Lisa s'agiter en bas. Lorsqu'elle se coucha, Rob faisait semblant de lire, le visage soigneusement neutre. Un bon livre, demanda-t-elle en s'installant sous les couvertures. L'histoire militaire. Plutôt aride. Il posa le livre et éteignit la lampe. Bonne nuit, Lisa. Bonne nuit. Dans l'obscurité, Rob fixa le plafond et élabora un plan. Si Lisa voulait jouer, elle s'était trompée d'adversaire. Il avait passé des années à apprendre à traquer la proie la plus dangereuse de la planète. Une femme de banlieue infidèle serait un jeu d'enfant. Mais d'abord, il devait savoir exactement à quoi il avait affaire. Demain, il commencerait à recueillir des renseignements. Et puis, selon ce qu'il découvrirait, il déciderait du degré d'impitoyabilité de sa réponse. L'enquête fédérale, témoigner contre Miss et toute autre personne dans le réseau de Blackwood, et accepter la protection des témoins à la fin. Ou vous pouvez essayer de combattre cela, prétendre que vous avez été contraint et passer le reste de votre vie à regarder par-dessus votre épaule. Que voulez-vous dire? Je veux dire, Arthur Blackwood n'est pas le seul à avoir des ressources. La différence est que la mienne est livrée avec le soutien officiel du gouvernement. Si vous coopérez, vous obtenez une nouvelle identité et un nouveau départ quelque part loin d'ici. Si vous ne pas, Rob n'a pas terminé la menace. Il n'en avait pas besoin. Lisa en avait vu assez ce soir pour comprendre exactement quel genre d'homme elle avait trahi. Je coopérerai, dit-elle tranquillement. Je vais leur dire tout. Bon, Rodriguez. Amenez-la dans l'équipe de débrief. Protocole de protection complet. Comme Lisa était emmenée par des agents fédéraux, elle s'est retournée une fois. Robert, je suis désolé pour tout cela. Rob la regarda disparaître à l'arrière d'un véhicule blindé, ne ressentant que la satisfaction du froid. Désolé n'était pas suffisant. Désolé ne ramènerait pas les 15 années qu'elle lui avait volées avec ses mensonges. Désolé n'émanerait pas le fait qu'elle avait été prête à le regarder mourir. Le sergent Rodriguez attendait sa réponse sur l'opération de Blackwood. Rob pensa à Dany. Sécurité maintenant, mais traumatisé par les événements de la nuit. À propos de la vie qu'ils devaient construire ensemble, père et fils, après l'épave de tout ce qu'ils pensaient être réel. À propos d'Arthur Blackwood, qui avait menacé sa famille et était toujours là-bas pour planifier son prochain déplacé. Dites la commande que je suis disponible, a déclaré Rob. Et dites-leur que je veux être celui qui pose Blackwood. Copiez cela. Et votre fils? Il se rend chez mon frère au Colorado jusqu'à ce que cela soit terminé. Détail de protection complet. Et une fois terminé, Rob a regardé les ruines de son rêve de banlieue. À la vie qu'il avait construite et perdue en une seule nuit, à l'avenir qui les attendait, incertaine, mais enfin honnête. Après avoir terminé, Dany et moi recommençaient. Quelque part nouveau sans mensonge entre nous. Le moteur du Blackhawk s'est levé, prêt à le ramener à la guerre qu'il pensait qu'il avait laissée. Mais cette fois, ce n'était pas une question de politique ou de territoire ou d'idéologie. Cette fois, c'était personnel. Rob Hartwell avait passé 15 ans à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, jouant le rôle de l'entrepreneur de banlieue et de famille. Mais ce soir avait supprimé toute prétention, révélant le soldat en dessous. Et les soldats Rob savaient que les batailles n'ont jamais laissé de batailles inachevées. Alors que l'hélicoptère s'éteint dans le ciel sombre du Connecticut, le portant vers sa dernière confrontation avec Arthur Blackwood, Rob a senti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années, la satisfaction froide et pure du but. Il retournait à la guerre, et cette fois, il allait le terminer. 3 mois plus tard,
Danny Hartwell s'est assis dans sa nouvelle chambre au Colorado en lisant une lettre de son père. L'écriture était familière, mais l'homme qui l'avait écrit était quelqu'un que Danny apprenait toujours à savoir. Fils, la lettre lue. Je sais que cela a été difficile. Je sais que vous avez des questions sur votre mère, sur moi, sur les raisons pour lesquelles tout a changé si soudainement. Quand vous serez prêt, je les répondrai à tous, mais pour l'instant, j'ai besoin que vous compreniez une chose. Tout ce que j'ai fait pour vous protéger. Tout ce que je ferai pour la même raison. Tu es ma famille maintenant. Ma seule famille. Et cela signifie tout pour moi, papa. Danny a plié la lettre et a regardé sa fenêtre sur les montagnes du Colorado, pensant au père qu'il pensait connaître et au père qu'il apprenait à comprendre. Un homme qui leur avait construit une vie calme dans le Connecticut, puis l'a détruite en un seul nuit pour les garder en sécurité. Un homme qu'il aimait assez pour devenir monstre lorsque des monstres sont venus appeler. Et malgré tout, la peur, la confusion, la perte de la mère qu'il avait pensé savoir, Danny s'est retrouvé fier d'être le fils de Robert Hartwell. À l'extérieur de sa fenêtre, les agents fédéraux ont maintenu leurs montres, les protégeant tous les deux jusqu'à ce que le dernier réseau d'Arthur Blackwood soit éliminé. Danny ne savait pas combien de temps cela prendrait, mais il apprenait la patience de son père. Apprendre que certaines choses valaient la peine d'attendre. Apprendre cet amour, un véritable amour, ressemblait à une protection plutôt qu'à des promesses. Et apprendre que parfois la meilleure façon de construire une famille était de détruire tout ce qui la menaçait. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Chapitre 2, la découverte. Le lendemain matin se déroula avec cette normalité trompeuse que Rob commençait à reconnaître comme une performance artistique. Lisa s'activait dans la cuisine, préparant le café et préparant le déjeuner de Danny avec l'efficacité experte d'une mère dévouée. Mais Rob remarqua le tremblement de ses mains à la façon dont elle évitait son regard. « Je risque d'être en retard ce soir », dit-elle sans lever les yeux du sandwich de Danny. « Le docteur Morrison veut que je prenne à nouveau le service du soir. » Rob garda un ton léger, mais s'assura qu'elle entendait la question sous-jacente. « C'est un bon salaire. » Et comme Danny entre au lycée l'année prochaine, sa voix s'éteignit, croisant enfin son regard. « Ce revenu supplémentaire pourrait nous être utile. » C'était une explication raisonnable. C'était aussi un mensonge. Rob avait bâti une entreprise prospère. L'argent n'était pas un problème, et Lisa le savait. Mais il hocha simplement la tête et l'embrassa sur la joue avant de se mettre au travail. Sur le chantier, Rob ne pensait ni au planning de construction ni aux livraisons de fournitures. Il réfléchissait à nouveau comme un soldat, analysant les schémas et les faiblesses. La liaison de Lisa, car il en était désormais certain, l'avait rendue négligente. Les gens amoureux, même ceux qui suscitent l'amour, l'étaient toujours. Pendant la pause déjeuner, il appela un ancien camarade de l'armée qui dirigeait maintenant une entreprise de sécurité privée à Hartford. Tony Reed devait la vie à Rob suite à un incident à Kandahar dont aucun des deux hommes ne parlait plus. « J'ai besoin d'un service », dit Rob sans préambule lorsque Tony répondit. « Quel genre de service ?»« Le genre discret. Une vérification des antécédents de quelqu'un. » Très discret. Tony resta silencieux un instant. « Personnel ? » Ouais. Envoie-moi les détails par SMS. J'aurai quelque chose d'ici demain. Rob envoya ce qu'il savait. Le nom complet de Lisa, sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale, son lieu de travail. Si elle avait une liaison, Tony découvrirait qui. L'après-midi s'éternisa, mais Rob s'efforça de maintenir sa routine. Il examinait les plans, discutait avec les sous-traitants, gérait la douzaine de petites crises qui surgissaient sur un chantier, mais son esprit revenait sans cesse à Lisa, à la manière méticuleuse dont elle organisait ses tromperies. À 17h30, il rentra chez lui par les rues familières de Millbrook Heights. Le quartier s'animait des rituels du soir de la vie de banlieue. Enfants jouant dans les jardins, pères lavant des voitures, mères invitant leur famille à dîner. Le rêve américain en pleine lumière. Madame Vance était dans son jardin lorsqu'il s'engagea dans son allée. Son attention semblait focalisée sur ses roses. Mais Rob l'a surpris en train de l'observer dans sa vision périphérique. Il se fit un mot pour lui parler bientôt. D'après son expérience, les voisins curieux en savaient souvent plus qu'ils ne le pensaient. À l'intérieur, Danny était affalé sur le sol du salon, les manuels éparpillés autour de lui. La vue de son fils en train d'étudier réveilla un sentiment protecteur chez Rob.
Quoi que Lisa fasse, Danny serait pris entre deux feux. Le garçon ne méritait pas ça. Où est ta mère? Demanda Rob en s'installant dans son fauteuil. Elle a dit qu'elle serait encore en retard. Danny ne leva pas les yeux de son livre d'histoire. Madame Patterson nous prépare le dîner. Madame Patterson était leur voisine, 2 maisons plus loin. Une femme gentille qui donnait souvent un coup de main quand Lisa travaillait tard ou prétendait le faire. Rob passa la soirée à aider Danny à faire ses devoirs et à consulter ses emails professionnels, mais une partie de son attention restait concentrée sur l'horloge. À 20h30, son téléphone vibra, un texto de Lisa lui ayant été envoyé. Nuit chargée. Je ne rentrerai pas avant minuit. Ne m'attends pas. Il fixa le message, notant sa brièveté, son absence de toute touche personnelle. Ce n'était plus la femme qui lui envoyait des textos décousus sur sa journée, qui y ajoutait des émojis cœur et des blagues. C'était quelqu'un qui prenait de ses nouvelles par obligation. Après avoir couché Danny, Rob s'assit dans son salon sombre, sirotant une bière en réfléchissant. La maison semblait différente sans Lisa, plus honnête, en quelque sorte. La représentation soignée était terminée et il pouvait enfin laisser tomber son propre numéro. Son téléphone sonna à 21h15. Tony, c'était rapide, dit Rob. Celle-là, c'était facile. Ta femme a été occupée, mon frère. Rob sentit sa prise sur le téléphone se resserrer. Dis-moi, elle voit quelqu'un depuis environ 4 mois. Un certain Trevor Mills, 36 ans, travaille comme kinésithérapeute dans le même hôpital. Divorcé, sans enfant, casier judiciaire vierge. Mais c'est là que ça devient intéressant. Je t'écoute. Ce n'est pas son premier rodéo avec des femmes mariées. Il a une habitude. Il cible les femmes riches, généralement plus âgées. Il y a eu un incident à Boston il y a 2 ans. Une femme nommée Jennifer Caldwell, mariée à un avocat réputé, est décédée dans un accident de voiture 6 mois après avoir commencé à voir Mills. Le sang de Rob s'est glacé. Accident. C'est ce que dit le rapport. Accident de voiture. Perte de contrôle par une nuit pluvieuse, mais le moment était opportun. Le mari venait d'augmenter son assurance vie. Mills a disparu de Boston juste après les funérailles. Et vous pensez, je pense que votre femme est peut-être dépassée par les événements avec le mauvais homme. Ou peut-être qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Quoi qu'il en soit, il faut être prudent. Après que Tony eut raccroché, Rob resta assis dans le silence de sa maison, digérant ce qu'il avait appris. Lisa n'avait pas seulement une liaison. Elle était avec quelqu'un qui préparait peut-être quelque chose de bien pire que l'adultère. Il pensa à Danny, endormie à l'étage, innocente et confiante, aux polices d'assurance vie que Lisa leur avait suggéré de mettre à jour le mois dernier. À son intérêt soudain pour leur compte financier, à ses questions sur son patrimoine professionnel. Les pièces du puzzle se mettaient en place, formant une image qui réveillait l'instinct militaire de Rob. Ce n'était pas une simple trahison. C'était un piège. À 23h40, il entendit une voiture dans l'allée. Rob s'approcha rapidement de la fenêtre, regardant une berline sombre déposer Lisa au bout de leur allée. Elle marcha rapidement vers la maison, ses talons claquant sur le trottoir, ses mouvements ceux de quelqu'un qui essayait de passer inaperçu. Rob était de retour dans son fauteuil, apparemment endormi lorsqu'elle entra. Il l'écouta se déplacer dans la maison, ses pas mesurés et mesurés. Elle s'arrêta devant la chambre de Dee, puis continua vers leur chambre. Alors qu'elle dormait dans un lit à côté de lui, Rob sentit une odeur d'eau de Cologne inconnue. Sur ses vêtements. L'odeur d'un autre homme, d'une autre vie. Elle vivait dans l'ombre. Rob, murmura-t-elle. Es-tu réveillé? Il ne répondit pas, gardant une respiration régulière et profonde. Au bout de quelques minutes, Lisa se détendit à ses côtés, apparemment satisfaite qu'il dorme. Mais Rob resta éveillé pendant des heures, son esprit élaborant des scénarios et des possibilités. Si Trevor Mills était aussi dangereux que Tony le suggérait, alors Lisa était peut-être autant une victime qu'un agresseur, ou une complice consentante de leur projet. Quoi qu'il en soit, Rob était sûr d'une chose, il n'attendrait pas de savoir lequel. Demain, il lancerait sa propre opération. Et contrairement à ses cibles, il avait l'habitude de gérer ceux qui veulent sa mort. Au matin, Rob avait pris sa décision. S'il voulait jouer la carte du long terme, il leur montrerait à quoi ressemble un vrai prédateur lorsqu'il est acculé. Chapitre 3. Le chasseur émerge. Rob se réveilla avant l'aube,
son horloge interne encore réglée avec une précision militaire. Lisa était allongée à côté de lui, le visage paisiblement endormi, ressemblant à la femme dont il était tombé amoureux 15 ans plus tôt. Mais Rob avait appris à se méfier des apparences. Les gens ne sont jamais ce qu'ils semblent être, surtout lorsqu'ils ont quelque chose à cacher. Il se glissa hors du lit et s'habilla discrètement, ses mouvements automatiques et silencieux. En bas, il alluma la cafetière et s'installa devant son ordinateur portable. Il était temps de chasser à son tour. Trevor Mills avait laissé une empreinte numérique, comme la plupart des gens dans le monde moderne. Les profils sur les réseaux sociaux le présentaient comme un professionnel charmant, obsédé par le fitness et spécialisé en thérapie sportive. Son Instagram regorgeait de selfies à la salle de sport, de photos de dîners coûteux et de citations motivantes sur la vie. Un comportement narcissique classique, selon Rob. Plus intéressantes étaient les lacunes de la présence en ligne de Mills. 6 mois à Boston sans publication, suivi d'un déménagement soudain dans le Connecticut. Une tendance à cibler les femmes entre la fin de la trentaine et le début de la quarantaine. Toujours marié, toujours à l'aise financièrement. Rob réalisa que cet homme était un professionnel, un prédateur organisé. Lisa apparut dans la cuisine à 7 heures, déjà habillée pour le travail et dans une tenue qui semblait plus flatteuse qu'avant. Elle se déplaça avec détermination, évitant son regard en servant du café. « Tu es debout tôt, dit-elle. Je n'arrivais pas à dormir. L'orage m'empêchait de dormir. » Il n'y avait pas eu d'orage, mais Lisa ne le contredisait pas. Soit elle était trop distraite pour remarquer le temps, soit elle était trop absorbée par ses propres mensonges pour suivre les siens. « Je risque d'être encore en retard ce soir, dit-elle en attrapant son sac à main. Le docteur Morrison avait programmé une autre intervention pour le soir. Rob leva les yeux de son ordinateur portable, scrutant son visage. Elle croisa son regard cette fois, son expression soigneusement neutre. Elle mentait de mieux en mieux, remarqua-t-il. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est la 3e fois cette semaine, dit-il. Tu devrais peut-être demander une augmentation. Peut-être que je le ferai. Elle l'embrassa sur la joue, le geste de la persuasion. Dis à Danny que je lui dis au revoir. Après son départ, Rob resta assis dans la cuisine silencieuse, réfléchissant. La tromperie de Lisa devenait plus élaborée, ce qui signifiait que les plans de Mills et elle s'accéléraient. Il devait accélérer le pas. À 20h30, après que Danny eut pris le bus scolaire, Rob appela à nouveau Tony. « J'ai besoin d'en savoir plus sur Trevor Mills, dit-il. Tout ce que vous pouvez trouver. Dossier financier, antécédents professionnels, associés connus, et j'en ai besoin aujourd'hui. Ça devient sérieux, non? Oui, c'est vrai. » Rob passa la matinée sur le chantier, mais il avait l'esprit ailleurs. Il se surprit à observer l'équipe, notant quels hommes avaient les compétences nécessaires pour la surveillance. De vieilles habitudes de l'armée, où chaque mission nécessitait des plans de secours et des imprévus. Vers midi, son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu lui annonçant « Rendez-vous à Riverside Park. Banc près de la mare aux canards. 1 heure. Venez seul. » Rob fixa le message. Son instinct se mit immédiatement en alerte. Ce n'était pas de Tony. Son contact aurait appelé. Quelqu'un d'autre était au courant de son enquête. Il se rendit à Riverside Park. Ses sens s'éveillèrent. L'endroit était presque vidant ce mardi après-midi. Juste quelques joggeurs et un vieil homme nourrissant des canards. Rob aperçut Madame Vance assise sur le banc indiqué, l'air nerveux et déplacé. « Madame Vance, dit-il en s'approchant lentement. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je sais que c'est étrange, Robert, dit-elle sans le regarder dans les yeux. Mais il fallait que je te parle de Lisa. » Rob s'installa à côté d'elle sur le banc, gardant la posture décontractée d'une conversation amicale, tandis que son esprit s'emballait. « Et Lisa ? J'ai observé. Je sais que ça a l'air terrible, mais j'habite dans ce quartier depuis 30 ans. J'ai remarqué des choses. » Elle se tordait les mains sur les genoux. « Lisa t'a menti. Vas-y. Elle n'a pas travaillé tard à l'hôpital. Pas tous les soirs en tout cas. J'ai vu sa voiture rentrer, puis repartir après que tu sois au lit. Et hier matin, quand tu es parti travailler tôt, un homme est venu chez toi. Il est resté 2 heures. » Rob a senti sa mâchoire se serrer. « Peux-tu le décrire ? Grand, cheveux noirs, vêtements de luxe, beau, je suppose. Il avait une clé,
Robert. Il est entré comme s'il était à sa place. La confirmation de ce que Rob soupçonnait déjà le frappa encore comme un coup dur. Mais c'est le détail de la clé qui lui a glacé le sang. Donner accès à leur maison à Mills signifiait que c'était plus qu'une simple affaire. C'était une invasion. « Pourquoi me dis-tu ça » demanda Rob. Madame Vance le regarda enfin, les yeux effrayés. « Parce que j'avais peur pour toi et pour Danny. Hier soir, quand Lisa et toi êtes rentrés de l'urgence chez votre voisin, je regardais par ma fenêtre. J'ai vu cet homme dans votre jardin. Il a couru à l'arrivée des voitures de police. » Rob a eu un moment de vide dans la tête. Il n'y avait pas eu d'urgence chez les voisins la nuit dernière. Pas de voiture de police. Madame Vance était confuse, mélangeant les événements, ou pensant que c'était lui qui avait été frappé. Elle parlait de quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Quelque chose qui était prévu pour l'avenir. Madame Vance, dit-il prudemment, de quelle urgence parlez-vous ? Son visage est devenu pâle. Oh mon Dieu. Je suis tellement désolé. J'ai cru entendre Lisa au téléphone hier. Elle parlait de ce soir, de votre retour à la maison avec Danny, et elle s'est arrêtée de porter la main à sa bouche. Qu'avez-vous entendu exactement ? Elle a dit, quand Robert et Danny rentreront ce soir, nous serons prêts. Le voisin les prendra à part et nous pourrons en finir. Je pensais qu'elle préparait une fête surprise ou quelque chose comme ça, mais ensuite elle a dit quelque chose à propos de faire passer ça pour un accident. L'entraînement de Rob a pris le dessus, prenant le dessus sur le choc et la rage menaçait de le consumer. Lisa et Mills ne prévoyaient pas seulement de le trahir. Ils prévoyaient de le tuer. Ce soir, Madame Vance, j'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement, dit-il d'une voix calme et posée. Vous devez aller voir votre sœur à Albany aujourd'hui. Faites vos valises et quittez la ville quelques jours. Mais Robert, ce n'est pas une suggestion. Ces gens sont dangereux, et vous en avez déjà trop vu. Si vous restez, vous pourriez être blessé. Madame Vance hocha la tête, les larmes aux yeux. Et vous et Danny ? Rob se leva, réfléchissant déjà à la situation tactique. Ne vous inquiétez pas pour nous. Mais madame, avancez. Si quelqu'un vous pose la question, vous ne m'avez jamais adressé la parole aujourd'hui. Alors qu'il rentrait chez lui, le téléphone de Rob sonna. Tony, j'ai d'autres informations sur votre fils Mills, dit Tony. Et mon frère, ça ne va pas vous plaire. Dites-moi. Jennifer Caldwell à Boston. Sa mort n'était pas la première. Il y avait une autre femme à Phoenix et une à Miami avant cela. Toutes mariées, toutes riches, toutes mortes dans les 6 mois suivant leur liaison avec Mills. Cet homme est un tueur en série, Rob. Il cible les femmes mariées, les séduit, les force à modifier leur testament ou leur police d'assurance, puis les tue, elles et leurs familles. Rob sentit une pointe de froid et de prédateur s'éveiller en lui. Des arrestations ? Jamais assez de preuves. Le type est prudent et il est là pour aider. Il y a une femme qui travaille avec lui. Un nom différent à chaque fois, mais le même MMO. Elle se rapproche des cibles, gagne leur confiance, aide à organiser les meurtres. Une femme. Rob repensa au comportement de Lisa ces derniers mois, à son intérêt soudain pour leurs finances, à ses questions sur l'assurance de son entreprise. Depuis combien de temps préparais-tu ça ? Depuis combien de temps étais-tu quelqu'un d'autre ? Tony Rob dit, j'ai besoin que tu passes quelques appels. Des gens qui pourraient être intéressés à régler un problème comme celui-ci en toute discrétion. Rob, peu importe ce que tu penses. Je pense que ma femme et son petit ami prévoient de nous assassiner, mon fils et moi, ce soir. Et je pense que c'est une erreur qu'ils vont regretter. Rob raccrocha et se dirigea vers sa maison, l'esprit clair et concentré pour la première fois depuis des mois. La donne avait changé. Lisa et Miss pensaient traquer un entrepreneur de banlieue, un marque facile qui s'était bâti une vie confortable et s'était ramolli. Ils ignoraient qu'ils visaient un homme qui avait passé des années à apprendre à tuer sans remords. À planifier des opérations sans laisser de traces. À éliminer les menaces avec une précision chirurgicale. Ce soir, ils avaient appris la différence entre prédateur et proie. Et Rob allait leur enseigner la leçon la plus importante de toutes, ne jamais sous-estimer un soldat qui protège sa famille. La guerre allait commencer. Chapitre 4. L'esprit du soldat. Rob rentra chez lui et trouva la maison exactement telle qu'il l'avait laissée en surface. Mais maintenant,
il parcourait les espaces familiers avec une autre vision. Perspective, les voyant à travers les yeux de quelqu'un qui prépare une attaque. Il nota les lignes de visée, les points d'entrée, les armes potentielles, les voies de fuite. La confortable maison de banlieue se transforma en champ de bataille dans son esprit. Dans son bureau, il ouvrit un coffre-fort caché derrière une étagère. À l'intérieur se trouvaient des objets de sa vie antérieure. Équipement tactique, matériel de communication et un Glock 19 qu'il conserva malgré les objections de Lisa. Ses mains, parcourues d'une mémoire musculaire, vérifièrent l'arme, la chargèrent et la rangèrent dans un étui dissimulé. Dans un autre compartiment, il sortit un couteau tactique militaire et un petit appareil de surveillance. Une technologie qui lui avait sauvé la vie plus d'une fois en Afghanistan. Les vieilles habitudes ont la vie dure et Rob n'avait jamais suffisamment confiance en la vie civile pour se désarmer complètement. Son téléphone vibra. Un SMS de Lisa, travaillant encore tard, annonçait une bonne nuit pour moi. Rob fixa le message, sentant les derniers vestiges de l'homme qu'il avait aimé s'éteindre doucement dans sa poitrine. Elle se tenait déjà à l'écart de la scène, établissant son alibi pendant que son partenaire préparait le meurtre. Danny rentra de l'école à 15h15. Il jeta son sac à dos près de la porte avec une insouciance adolescente. Pendant un instant, Rob observa son fils et ressentit quelque chose qui ressemblait à du chagrin. Après ce soir, leur vie ne serait plus jamais la même. « Papa, ça va ?» Danny le regardait avec inquiétude. « Tu as l'air bizarre. »« Je pensais juste au boulot. » Rob dit, « Comment c'était l'école ?»« Ennuyeuse. »« Je peux aller chez Tyler ?» Sa mère a dit que je pouvais rester dîner. Parfait. Rob avait besoin que Danny s'éloigne de la maison, mais l'envoyer trop loin pourrait évidemment alerter Lisa d'un changement de routine. La mère de Tyler m'a appelé. Non, mais appelle-la. Si elle est d'accord, tu peux y aller. Mais je veux que tu passes une nuit là-bas aussi. Un projet scolaire ou quelque chose comme ça. Le visage de Danny s'est illuminé. Vraiment? Génial. Tyler a le nouveau jeu Call of Duty. Appelle sa mère d'abord. Pendant que Danny passait l'appel, Rob réfléchissait aux probabilités de la soirée. Si Madame Vance avait bien entendu, le plan impliquait que Danny et lui rentrent chez eux pour une sorte d'urgence simulée. Un voisin les intercepterait et fournirait un témoin d'alibi pendant que Lisa et Mills s'attendraient à l'intérieur. Le scénario suggérait qu'ils avaient prévu de faire passer ça pour une invasion de domicile qui a mal tourné, ou peut-être un meurtre-suicide. Rob avait vu suffisamment de scènes de crime pour savoir comment ces choses étaient généralement mises en scène. Danny revint en trombe dans la pièce. Madame Chin dit que c'est bon. Elle prépare des spaghettis. Bien. Prépare un sac pour la nuit. Je t'accompagne. Alors que Danny montait en courant, le téléphone de Rob sonna. Un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Oui, monsieur Hartwell. Ici l'inspecteur Morrison de la police d'État. J'ai cru comprendre que vous aviez des informations sur une affaire sur laquelle nous travaillons. Rob s'est refroidi. Personne ne devrait être au courant de son enquête, sauf Tony. Qui vous a dit ça? Un citoyen inquiet a appelé pour donner un renseignement. Il dit, ils ont des raisons de croire que votre femme pourrait être en danger. Quelque chose à propos d'un homme nommé Trevor Mills. L'appel était un piège. Soit Mills avait eu vent de l'enquête de Rob et essayait de le démasquer, soit Lisa créait une trace écrite qui corroborerait l'histoire qu'il comptait raconter après ce soir. Je pense que vous vous trompez de numéro, dit Rob. Je ne connais personne du nom de Trevor Mills. Monsieur, si votre femme est impliquée avec cet homme, elle pourrait être en grand danger. Mills est recherché pour interrogatoire en lien avec plusieurs morts suspectes. Nous devons l'arrêter pour sa propre protection. Comme je l'ai dit, c'est faux. Numéro. Rob raccrocha et appela immédiatement Tony. On a un problème. Quel genre de problème? Quelqu'un vient d'appeler en se faisant passer pour la police d'État pour me prévenir à propos de Mills. Il reprit exactement tes mots de ce matin. Tony jura. Quelqu'un a des oreilles sur cette conversation. Ma ligne sécurisée est peut-être compromise. Ou alors, ton enquête n'est pas la seule sur Mills. Rob réfléchit rapidement. Quoi qu'il en soit, ils savent que je sais que ça change le calendrier de ce soir. Rob, tu dois filer de là. Prends ton garçon et disparais un moment. Non. La voix de Rob était neutre. Définitivement.
J'en ai marre des problèmes. Ces gens veulent jouer avec ma famille. Je vais leur montrer à quoi ressemble un vrai jeu. Après avoir raccroché, Rob conduisit Danny chez les chiens, calculant mentalement les probabilités et les variables. Le faux appel de la police signifiait que ses ennemis étaient soit très malins, soit très désespérés. Peut-être les deux. Papa, dit Danny alors qu'il s'engageait dans l'allée des chênes. Tout va bien, non? Tu agis bizarrement ces derniers temps. Rob regarda son fils, le regarda vraiment. Danny avait le regard de sa mère, mais la mâchoire têtue de Rob. Un bon garçon qui méritait mieux que de grandir avec une mère qui a essayé de le faire tuer. Tout ira bien, dit Rob. J'ai juste besoin que tu me promettes quelque chose. Si quelque chose d'étrange arrive, si quelqu'un que tu ne connais pas vient te chercher, ou si Madame Chan a peur de quoi que ce soit, tu m'appelles immédiatement. Et si tu n'arrives pas à me joindre, tu appelles oncle Tony. Il tendit à Danny une carte de visite avec le numéro de Tony. Tu me fais peur, papa. Bien. Les gens intelligents ont peur parfois. Ça les maintient en vie. De retour à la maison, Rob commença ses préparatifs avec sérieux. Il passa la maison au peigne fin à la recherche de dispositifs de surveillance et en trouva deux, un écouteur dans la chambre et une petite caméra dans la cuisine. Tous deux étaient de qualité professionnelle, ce qui signifiait que Mills avait plus de ressources que ce que l'enquête initiale de Tony avait révélé. Rob laissa les dispositifs en place, mais les désactiva de manière à ressembler à des dysfonctionnements techniques. Qu'il croit que leur surveillance avait tout simplement échoué plutôt qu'elle n'avait été découverte. Dans son garage, il rassembla du matériel de construction, du fil de fer, des minuteries, de petites charges explosives utilisées pour contrôler les démolitions. Entre de bonnes mains, les matériaux de construction pouvaient devenir très dangereux. Au coucher du soleil, Rob se posta dans son salon plongé dans l'obscurité, avec une vue dégagée sur la rue. Le gilet tactique lui était familier sous sa chemise, comme un vieil uniforme. Ses armes étaient à portée de main, et son esprit s'était installé dans la concentration calme et prédatrice qu'il avait maintenue en vie pendant 3 missions de combat. À 20h30, la maison de Madame Vance s'éteignit. Elle suivit son conseil et quitta la ville, ce qui lui faisait un souci de moins. À 21h15, une berline sombre passa lentement devant sa maison. La même voiture qui avait déposé Lisa la veille. Le téléphone de Rob vibra. Il rentrait à la maison. Danny dormait. Il répondit à Tyler pour la nuit. À bientôt. Le piège était tendu. Il n'avait plus qu'à attendre que les prédateurs s'y aventurent. Mais Rob avait appris quelque chose d'important durant ses années de soldat. La meilleure défense était toujours une attaque brutale et écrasante. Ce soir, Lisa et Mills allaient découvrir qu'ils avaient commis une erreur de jugement fatale. Ils tentaient de traquer un homme qui avait passé des années à perfectionner l'art de la guerre. Et à la guerre, la clémence était un luxe qui coûtait la vie. Chapitre 5. Les titans du web. À 21h45, les détecteurs de mouvement de Rob détectèrent du mouvement dans son jardin. Il avait installé ce système des années auparavant par mesure de sécurité. Mais ce soir-là, il servait à autre chose. Grâce à sa lunette de vision nocturne, il observa une silhouette se déplaçant prudemment le long de la rangée d'arbres derrière sa maison. Trevor Mills était exactement ce que Rob attendait, grand, athlétique, se déplaçant avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà fait ça. Il portait un petit sac de sport et des vêtements sombres qui se fondraient dans l'ombre. Un équipement professionnel pour un tueur professionnel. Le téléphone de Rob vibra, un autre SMS de Lisa lui parvint. Plus que 5 minutes. Assurez-vous que la porte du garage soit ouverte. Intéressant. Elle voulait qu'il la rejoigne dans le garage, loin des fenêtres où les voisins pourraient la voir. Cela suggérait que le plan exigeait que les témoins croient que Rob était chez lui au moment de l'attaque. Rob se déplaça dans sa maison avec une précision silencieuse, vérifiant une dernière fois ses préparatifs. Les charges explosives étaient en place. Reliées à des détonateurs à distance, il pouvait les déclencher depuis son téléphone. Pas assez pour raser la maison, mais suffisamment pour semer le chaos et éliminer les preuves. Dans la cuisine, il laissa une bière à moitié finie sur le comptoir et alluma la télévision. Signe d'une activité nocturne normale. Puis il se glissa par la sortie du sous-sol, une porte cachée derrière un aménagement paysager dont Lisa ignorait l'existence. Le jardin était sombre, mais Rob s'y déplaçait comme s'il en était le propriétaire, car il en était le propriétaire. Chaque arbre, chaque ombre,
chaque ligne de vue avait été cartographiée dans son esprit. C'était son terrain, et Mills opérait à l'aveugle. Rob se positionna derrière l'abri de jardin avec une vue dégagée sur la maison et les bois où Mills se cachait. Son téléphone affichait la voiture de Lee tournant dans leur rue. À travers sa lunette, Rob observa Mills consulter sa montre et commencer à se diriger vers la maison. Le timing de l'homme était précis, coordonné avec l'arrivée de Lisa. Ils avaient soigneusement planifié l'opération, mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient supposé que leur cible serait passive. La voiture de Lisa s'arrêta dans l'allée. Rob la regarda rester assise au volant un instant, son téléphone allumé tandis qu'elle tapait un message, confirmant probablement à Mills qu'elle était en position. Puis elle sortit de la voiture, et Rob ressentit un choc glacial. Lisa portait une blouse, mais en dessous, il pouvait voir un gilet pare-balles. Elle était armée et blindée, prête au combat. Ce n'était pas une séduction ratée ni un crime passionnel. C'était une opération de type militaire. Sa femme était devenue quelqu'un dont il ignorait l'existence. Lisa s'avança vers la maison, ses mouvements prudents et contrôlés. Son entraînement, Rob le réalisa, n'était probablement pas militaire, mais suffisant pour être dangereux. La question était, avait-elle toujours été cette personne ou Mills l'avait-il transformée en quelque chose d'autre? Avec son téléphone, Rob déclencha le micro dans la chambre et le ralluma. S'ils voulaient coordonner leur attaque, ils voulaient entendre leur plan. Mills atteignit la porte de derrière tandis que Lisa entrait par le garage. Rob écouta avec son oreillette tandis qu'ils se déplaçaient dans la maison comme s'ils en étaient propriétaires. Il n'est pas là, dit Mills d'une voix avec l'accent monotone du Midwest américain. Sa voiture est dans l'allée, répondit Lisa. Il doit être là. Eh bien, trouvez-le. On a un planning. Rob sourit d'un air sombre. Il cherchait une victime censée regarder la télévision et boire de la bière. Au lieu de cela, ils étaient tombés sur le réseau de quelqu'un qui avait passé des années à traquer la proie la plus dangereuse de la planète. Peut-être qu'il est sous la douche, suggéra Lisa. Allez voir à l'étage. Je prends le sous-sol. Ils se séparaient, ce qui était judicieux d'un point de vue tactique, mais faisait le jeu de Rob. Diviser pour mieux régner fonctionnait dans les deux sens. Rob déclencha la première phase de son plan. Les lumières de la maison s'éteignirent lorsqu'il coupa le courant au tableau électrique principal. L'éclairage de secours se déclencha, projetant des ombres inquiétantes à travers les fenêtres. Qu'est-ce que c'est? Grésilla la voix de Mills dans l'écouteur. Il y a dû y avoir une panne de courant, dit Lisa, mais Rob percevait l'incertitude dans sa voix. Il y a un générateur de secours dans le garage. Oublie le générateur. On fait ça dans le noir. Rob se rapprocha de la maison, profitant de l'ombre pour masquer son approche. Par la fenêtre de la cuisine, il vit Mills se déplacer dans les pièces du rez-de-chaussée, une lampe de poche dans une main et un pistolet dans l'autre. L'homme était habile à vérifier les recoins et à maintenir une vigilance tactique. Mais il se trouvait aussi dans la maison de Rob, où chaque ruisseau et chaque ombre lui étaient familiers. Rob déclencha la deuxième phase. Le système d'arrosage automatique se déclencha, inondant le jardin d'eau et créant un terrain boueux et glissant qui ralentirait toute tentative d'évasion. Il couvrait également le bruit de ses mouvements alors qu'il approchait de la porte de derrière. À l'intérieur, il entendit Lisa appeler doucement « Robert, ça va ?» Coupure de courant. La performance était presque convaincante. Si Rob n'avait pas été plus futé, il aurait pu croire que sa femme inquiète le cherchait dans le noir, mais il avait entendu sa vraie voix parler à Mills, vu son gilet pare-balles, l'avait observé se mouvoir comme quelqu'un qui savait tuer. Son téléphone vibra, alerté par les caméras de son jardin. Une camionnette s'était arrêtée de l'autre côté de la rue et deux autres silhouettes se dirigeaient vers sa maison. Il ne s'agissait pas seulement de Lisa et Mills. Ils formaient une équipe. Rob passa en mode combat. 4 assaillants, un équipement professionnel, un timing coordonné. Ils avaient planifié cette opération de précision, probablement avec l'intention de la mettre en scène comme une invasion de domicile qui avait mal tourné. Mais ils avaient commis leur première erreur en apportant un couteau lors d'une fusillade. Et leur seconde erreur fut de croire qu'ils traquaient un entrepreneur de banlieue plutôt qu'un soldat qui avait fait du meurtre son métier. Dans son oreillette, Rob entendit Mills se diriger vers l'escalier du sous-sol. Il était temps de rétablir l'équilibre. Il entra chez lui par la porte de derrière, se déplaçant avec une précision silencieuse qu'il avait maintenue en vie en territoire hostile. L'agencement familier le guida dans l'obscurité tandis qu'il se positionnait en haut de l'escalier du sous-sol.
Le faisceau de la lampe torche de Mills balayait l'atelier où Rob rangeait ses outils. L'homme était minutieux, vérifiant chaque cachette. Un comportement professionnel. Rob attendit que Mills soit au fond du sous-sol, puis déclencha la troisième phase de son plan. La porte du sous-sol claqua et se verrouilla automatiquement, piégeant Mills en dessous. Au même moment, Rob lança une petite bombe lacrymogène dans l'escalier. Les cris d'alarme de Mills résonnèrent dans la maison lorsque le gaz fit effet. Rob sourit d'un air sombre. 1 de moins, 3 à venir. Trevor, la voix de Lisa était aiguë de panique. Trevor, que se passe-t-il? Le téléphone de Rob montrait les 2 autres agresseurs arrivant devant sa porte d'entrée. Il était temps de se présenter correctement. Dans l'obscurité de sa propre maison, Robert Hartwell cessa d'être un entrepreneur de banlieue pour redevenir le sergent-chef Hartwell. Et le sergent-chef Hartwell n'avait jamais perdu une bataille. Chapitre 6. La chasse commence. Rob évoluait dans sa maison plongée dans l'obscurité comme un fantôme. Chaque pas était calculé et silencieux. Lisa était au 2e étage, sa lampe torche visible à travers la rampe de l'escalier tandis qu'elle fouillait les chambres. Les 2 nouveaux arrivants étaient devant sa porte d'entrée, leurs outils de crochetage fonctionnant méthodiquement à travers son système de sécurité. Du sous-sol parvenait le bruit de Mills toussant et jurant tandis que le gaz lacrymogène faisait son effet. L'homme était piégé, mais pas éliminé. Un problème que Rob allait bientôt résoudre. Mais d'abord, il devait gérer la menace immédiate. Grâce aux caméras de sa fenêtre avant, Rob observait les 2 nouveaux arrivants. Tous 2, armés, tous 2 se déplaçant avec la coordination professionnelle de ceux qui avaient déjà fait cela. L'un était plus âgé, peut-être la cinquantaine, avec la carrure massive d'un ancien policier ou militaire. L'autre était plus jeune, mince et rapide, probablement le spécialiste de l'équipe des effractions. Le téléphone de Rob vibra, un appel d'un numéro inconnu. Il répondit, sachant exactement de qui il s'agissait. Monsieur Hartwell. La voix du vieil homme résonna clairement. Je m'appelle inspecteur Morrison. Nous avons parlé plus tôt dans la journée. Toujours pas un vrai inspecteur, dit Rob doucement. Vous avez raison. Mais je suis l'homme qui va vous tuer, vous et votre famille, ce soir, si vous ne coopérez pas. Rob observa à travers sa caméra le faux inspecteur faire signe à son partenaire qui sortit un petit engin explosif. Il s'apprêtait à défoncer sa porte d'entrée. Que voulez-vous? Demanda Rob, jouant la montre en se positionnant. Je veux que vous sortiez, main visible, et que vous marchiez lentement jusqu'à la camionnette de l'autre côté de la rue. Faites-le et votre fils vivra. Mon fils n'est pas là. Chez Tyler Chen, 47 rue Maple. Mes associés sont déjà en position. Rob sentit la glace se former dans ses veines. Il connaissait l'emplacement de Danny, ce qui signifiait qu'il l'observait depuis plus longtemps qu'il ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de le tuer, lui et Lisa. Ils éliminaient des témoins potentiels. J'ai besoin de preuves que mon fils est sain et sauf, dit Rob. Vous en aurez la preuve en vous rendant. Vous avez 60 secondes. La ligne fut coupée. Rob appela immédiatement Tony en se dirigeant vers sa caisse d'armes. Ils ont où est Danny, dit-il lorsque Tony répondit. Je suis à 10 minutes de la maison des chiens, répondit Tony. Mon équipe est déjà en mouvement. Ça fait 5 minutes. Rob, et toi? Je vais avoir une conversation très bruyante avec des gens qui pensent être à l'origine de cette opération. Rob raccrocha et déclencha la 4e phase de son plan. Toutes les fenêtres de sa maison s'illuminèrent soudainement, des projecteurs cachés s'activant, transformant sa maison en un phare visible à des pâtés de maison. L'illumination soudaine alertait tous les voisins à moins de 600 mètres que quelque chose n'allait pas. Puis il déclencha la 5e phase. Les petites charges explosives qu'il avait placées dans toute la maison commencèrent à exploser successivement. Pas assez pour causer des dommages structurels, mais suffisamment pour créer le bruit d'une fusillade massive. Des grenades fumigènes s'activèrent simultanément, remplissant le rez-de-chaussée d'épais nuages suffocants. Pour quiconque se trouvait à l'extérieur, cela aurait ressemblé à une zone de guerre. Le faux détective et son partenaire abandonnèrent immédiatement leur tentative d'intrusion et se replièrent vers leur fourgonnette tandis que les sirènes hurlaient au loin. Le bruit de Rob avait déclenché toutes les alarmes de sécurité dans un rayon de 6 pâtés de maison, et la société de sécurité privée Milberg Heights était déjà sur place. Mais Rob n'avait pas fini. Par l'interphone de son sous-sol, il parla à Mills. « Trevor, tu m'entends là-bas ?
La réponse toussante de Mills était à peine intelligible. Bien. Je veux que tu écoutes très attentivement. Je suis le sergent-chef Robert Hartwell, du 75e régiment de Rangers. 3 missions en Afghanistan, spécialisées dans les opérations de contre-insurrection. Cela signifie que j'ai passé les 15 dernières années à apprendre à traquer des gens comme toi. Rob se dirigea vers la porte du sous-sol, masque à gaz en place, son arme prête. Tu as fait une erreur ce soir, Trevor. Tu as amené quelques voyous et un équipement de surveillance rudimentaire pour traquer un homme qui a oublié le meurtre plus que tu n'en apprendras jamais. Il ouvrit la porte du sous-sol et descendit dans l'obscurité enfumée. Ses lunettes de vision nocturne transformaient le sous-sol en un champ de bataille teinté de vert. Mills était allongé par terre, près du mur du fond, son arme baissée, les mains griffant ses yeux. Le gaz lacrymogène se dissipera dans une dizaine de minutes, dit Rob sur le ton de la conversation, en attachant les mains de Mills derrière son dos. Mais tu ne seras pas conscient, tenta Mills, mais la baguette tactique de Rob, fixée à la base de son crâne, se mêla à la conversation. L'homme s'écroula, inconscient, mais respirant. 1 de moins, 3 à venir. Le téléphone de Rob vibra. Un SMS de Tony. Colis sécurisé. Votre fils est sain et sauf. Le soulagement envahit Rob, immédiatement suivi d'une rage froide et calculée. Ils avaient menacé Danny. Ils avaient entraîné son fils dans cette guerre. Et c'était une escalade impardonnable. À l'étage, Lisa l'appelait d'une voix aiguë de panique. Les bruits d'explosion et l'arrivée soudaine des sirènes n'avaient clairement pas fait partie de leur plan. Robert, que se passe-t-il? Es-tu blessé? Même maintenant, elle maintenait sa performance. L'épouse, inquiète, craignait pour la sécurité de son mari. Si Rob n'avait pas été plus avisé, il l'aurait peut-être cru. Il monta les escaliers, laissant Mills inconscient au sous-sol. Le rez-de-chaussée était enfumé, mais Rob s'en sortit facilement, son équipement le rendant presque invisible. Lisa, lança-t-il. Je suis là. Ça va? Je suis dans notre chambre. Il y a un problème avec la maison. Je crois qu'il y a eu une explosion. Rob monta à l'étage, remarquant que la voix de Lisa provenait de leur dressing. Positionnement judicieux, bonne couverture, multiples issues de secours, et près de la fenêtre de la salle de bain qui offrait une issue de secours vers le toit. Elle apprenait. Ou peut-être en avait-elle toujours su plus qu'elle ne le laissait entendre. J'arrive, dit Rob en s'approchant de la porte de la chambre. Reste où tu es. Par l'embrasure de la porte, il pouvait voir la lueur de la lampe torche de Lisa dans le placard. Elle était positionnée derrière leur commode, l'utilisant comme couverture. Son pistolet était visible dans sa main droite. Rob sourit d'un air sombre. Le masque tombait enfin. Lisa, dit-il doucement. Il faut qu'on parle. Chapitre 7, le jugement. Rob se tenait dans l'embrasure de sa chambre, observant la femme qui partageait son lit depuis 15 ans. Lisa était accroupie derrière leur commode, son pistolet pointé sur. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage exprimait une concentration qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était plus la douce infirmière qu'il avait épousée. C'était quelqu'un de complètement différent. Sors lentement, Robert, dit-elle d'une voix ferme et froide, les mains bien visibles. Tu sais, Lisa, durant toutes nos années ensemble, tu n'as jamais mentionné que tu savais manier une arme. Il y a beaucoup de choses que tu ignores sur moi. Rob entra dans la pièce, les mains visibles, mais prêtes. Grâce à sa vision nocturne, il vit que Lisa portait plus que son gilet pare-balles. Elle avait caché un équipement tactique sous sa blouse, dont ce qui ressemblait à un appareil de communication. Comme le fait que tu préparais ma mort depuis des mois. La prise de Lisa sur le titan du pistolet. Où est Trevor? Il fait une sieste au sous-sol. Ne t'inquiète pas, il respire encore. Pour l'instant, tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'es embarqué, Robert. En fait, je crois que si. Trevor Mills, tueur en série spécialisé dans les femmes mariées. 3 victimes confirmées. Probablement. Plus. Tu l'as aidé à me cibler, tout comme tu l'as aidé avec les autres. Pour la première fois, l'incertitude passa dans le regard de Lisa. Comment sais-tu pour Jennifer Caldwell? Pour Phoenix à Miami? Parce que j'ai passé 15 ans à apprendre à recueillir des renseignements. Lisa, c'est mon métier. Les sirènes se rapprochent et Rob entendait des véhicules arriver dehors. Mais
Les bruits ne provenaient pas de la police. Ils provenaient de Millbrook Heights Security, dont Rob avait contribué à l'élaboration des protocoles d'intervention lorsqu'il avait emménagé dans le quartier. Ce ne sont pas des flics, dit Rob sur le ton de la conversation. C'est une sécurité privée. Ils vont boucler la zone et attendre la vraie police, ce qui nous laisse environ 20 minutes pour terminer notre conversation. Robert, écoute-moi. Tu ne comprends pas la situation. Je comprends que tu me mens depuis des mois. Je comprends que tu as donné une clé de notre maison à ton petit ami. Je comprends que tu prévoyais de nous tuer, Danny et moi, ce soir, pour faire passer ça pour une invasion de domicile. Le visage de Lisa pâlit. Danny, on n'a jamais. Tes amis savaient où il était. Ils l'ont menacé pour me forcer à me rendre. Ça ne faisait pas partie du plan. Le sang-froid de Lisa se brisa, révélant quelque chose qui aurait pu être une véritable détresse. Trevor m'a promis que Danny serait en sécurité. Et tu l'as cru? Un homme qui a tué au moins 4 personnes, dont des enfants. Il n'y avait pas d'enfants à Boston. Où Jennifer Caldwell avait une fille de 8 ans, Lisa. Elle est morte dans le même accident de voiture. Trevor avait-il oublié de mentionner ce détail? Le visage de Lisa s'est complètement vidé. L'espace d'un instant, l'arme qu'elle tenait dans ses mains a vacillé. C'est impossible. Il m'a dit qu'elle était seule. Il a dit qu'on ne ferait jamais de mal aux enfants. Il a menti comme il a menti en vous disant que ce serait rapide et net. Comme il a menti en vous disant qu'il vous aimait. Rob a vu le moment où la vision du monde de Lisa a commencé à s'effondrer. La femme qui avait passé des mois à planifier son meurtre réalisait qu'elle avait été autant victime qu'agresseuse. Lisa, dit doucement Rob. Depuis combien de temps le connaissez-vous? 8 mois, murmura-t-elle. Il est venu à l'hôpital après un accident d'escalade. J'étais sa kinésithérapeute. Avant cela, aviez-vous déjà pensé à tuer quelqu'un? Vous êtes-vous déjà imaginé en train de planifier un meurtre? Non, jamais. Je suis infirmière. Je sauve des gens. Et puis, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a changé? Les mains de Lisa tremblaient. L'arme n'était plus stable. Il a dit que tu prévoyais de me quitter. Que tu avais engagé un avocat. Que tu allais emmener Danny et disparaître. Il m'a montré des documents, des emails, tous faux. Il a dit que si nous n'agissions pas d'abord, je perdrais tout. Danny grandirait en me détestant. Je serais seul et ruiné, et il t'a proposé une solution. Au début, c'était juste de la surveillance. Il voulait connaître ton emploi du temps, tes routines, et il a commencé à te dire combien il serait facile de mettre en scène un accident, comment on pourrait être ensemble et que Danny hériterait de tout. Rob s'est approché, sa voix douce malgré la situation. Lisa, regarde-moi. Regarde-moi vraiment. En 15 ans de mariage, t'ai-je jamais donné de raison de penser que j'abandonnerais ma famille? L'arme tomba à ses côtés tandis que des larmes coulaient sur son visage. Non. Mon Dieu, non. Tu es la personne la plus loyale que j'ai jamais connue. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de toi. Alors pourquoi l'as-tu cru? Parce que j'en avais envie. Parce qu'être avec lui me faisait revivre, et je ne voulais pas perdre ce sentiment. Rob sentit une tension dans sa poitrine. Pas le pardon. C'était au-delà de ses forces maintenant. Mais comprendre que Lisa n'avait pas été maléfique. Elle avait été faible, manipulée par quelqu'un qui savait exploiter la faiblesse. Mais une faiblesse qui menaçait sa famille était impardonnable. Où sont les autres? Demanda Rob. Les 2 hommes qui étaient à notre porte. Je ne sais pas, Trevor gère les détails opérationnels. J'étais juste censé te faire entrer dans le garage et puis quoi? Tu appuies toi-même sur la gâchette. Le visage de Lisa se décomposa. Je ne sais pas. Je ne pense pas que j'aurais pu. Même après tout ça, je ne pense pas que j'aurais pu. Mais tu étais prête à laisser Trevor faire? Oui. La simple honnêteté de sa réponse l'avait profondément blessé, plus que n'importe quelle justification élaborée. Lisa était prête à le regarder mourir, même si elle ne pouvait pas appuyer elle-même sur la gâchette. Danny est sain et sauf, dit Rob. Mes hommes l'ont tué avant les tiens. Les tiens? Je te l'ai dit, Lisa. Tu n'as jamais vraiment su qui tu épousais. Le téléphone de Rob vibra, un message de Tony. Périmètre sécurisé. 2 suspects en garde à vue.
La police locale en route. Le temps pressait. Dans quelques minutes, ça allait devenir une affaire de police avec des avocats, des procédures et des complications juridiques qui bloqueraient la vérité pendant des mois. Rob avait un choix à faire. Il pouvait laisser le système gérer Lisa et Mills, croire que la justice finirait par triompher, ou finir comme il avait été entraîné à finir les choses en Afghanistan. Il regarda la femme qui avait partagé son lit, qui avait conçu son fils, qui avait été prête à le voir mourir pour la promesse d'une nouvelle vie avec un tueur en série. « Lisa, dit-il, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Après ce soir, c'en est fini pour nous. Pas seulement notre mariage, tout. Tu ne reverras plus jamais Danny. Tu ne le contacteras plus jamais. N'essaieras jamais de t'expliquer avec lui. N'interfère jamais dans sa vie. Robert, je t'en prie. Je n'ai pas fini. Tu as deux choix. Tu peux coopérer pleinement avec la police, témoigner contre Mills et ses complices et accepter la peine de prison qu'ils te prononcent, ou disparaître ce soir et ne jamais revenir dans le Connecticut. Comment ça, disparaître? Le sourire de Rob était froid et vide. Je veux dire, tu as environ 10 minutes avant l'arrivée de la police pour décider si tu veux faire face à la justice ou à moi. Parce que si tu choisis de te défendre, si tu prétends avoir été contraint, manipulé ou irresponsable de tes actes, j'utiliserai toutes les compétences que j'ai acquises en 15 ans de service militaire pour te traquer et terminer ce que tu as commencé ce soir. Lisa le fixa du regard, découvrant pour la première fois l'homme qu'elle avait épousé. Le soldat qui avait passé des années à perfectionner l'art de la guerre, qui avait appris que la clémence était un luxe qui faisait des morts. « Tu me fais peur, murmura-t-elle. Bien. Tu devrais avoir peur. Tu as essayé de tuer ma famille, Lisa. Dans mon monde, ça a des conséquences. » Dehors, Rob entendit des véhicules arriver. De la vraie police cette fois, pas des agents de sécurité privés. Tom doit faire un choix. Alors, qu'est-ce que ça va être, demanda-t-il. La prison ou la fuite pour le restant de ses jours? Lisa regarda l'arme qu'elle tenait à la main. Puis l'homme qui lui avait jadis promis de l'aimer pour toujours. Son choix déterminerait la fin de cette histoire et si elle vivrait assez longtemps pour voir le lendemain. Chapitre 8. Le prix de la trahison. Lisa fixa l'arme qu'elle tenait à la main, puis la posa lentement sur la commode. Ce geste signifiait la reddition, mais Rob restait prêt. 15 ans de mariage lui avaient appris que Lisa pouvait être imprévisible lorsqu'elle était acculée. « Je choisis la prison, dit-elle doucement. Je choisis de témoigner contre Trevor. Un choix judicieux. Vas-tu dire la vérité à Danny sur ce que j'ai fait? » Rob réfléchit à la question. Danny avait 13 ans, assez vieux pour comprendre la trahison, mais assez jeune pour en être détruit. Apprendre que sa mère avait tenté d'assassiner son père blesserait le garçon d'une manière qui pourrait ne jamais guérir. Je lui dirai que tu as fait des erreurs et que tu as dû partir. Les détails peuvent attendre qu'il soit plus âgé. Un éclair de soulagement traversa les yeux de Lisa. Merci. Ne me remercie pas encore. C'est une grâce, Lisa. C'est une tactique. Danny a besoin de stabilité maintenant, pas de traumatisme. Mais quand il aura 18 ans, quand il pourra affronter la vérité, il apprendra exactement quel genre de personne est vraiment sa mère. Les bruits extérieurs se rapprochaient. Rob entendait les équipes tactiques établir un périmètre. L'efficacité professionnelle des forces de l'ordre prenant le contrôle d'une scène de crime. Son téléphone vibra, un appel de Tony. « Rob, tu dois savoir. Mills avait des renforts que nous n'avions pas prévus. Il y a une équipe de snipers postée à 2 pâtés de maison au sud de chez toi. » Le sang de Rob coula. Froid. Combien? 2 visibles. Installation professionnelle. Équipement militaire. Ils ont observé tous à tout le temps. Surveiller quoi? Inconnu, mais ils ne bougent pas pour engager le combat. On dirait qu'ils attendent quelque chose. Rob réfléchissait à toutes les possibilités. Si Mills avait des renforts, pourquoi ne bougeait-il pas pour l'extraire? Pourquoi positionner des snipers pour observer plutôt qu'agir? À moins que... Lisa, dit lentement Rob. Trevor travaillait-il seul? Que voulez-vous dire? Avait-il des partenaires? Des gens qu'il avait embauchés ou qui se coordonnaient avec lui? Le visage de Lisa pâlit. Il a mentionné quelqu'un une fois, l'a appelé le client,
a dit que ce travail était différent parce que le client avait des exigences spécifiques. Quelles exigences? Je ne sais pas, Trevor ne m'a pas tout dit, mais il a dit que le client voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de détails à clarifier. Rob sentit la glace se former dans ses veines. Ça signifiait éliminer les témoins. Tous les témoins. Lisa, je veux que tu réfléchisses bien. Trevor a-t-il déjà évoqué ce qui t'arriverait après? Il a dit que nous. Disparaître ensemble, recommencer sous les tropiques, et tu l'as cru. Pourquoi pas moi? Nous étions partenaires. Rob ferma brièvement les yeux. Lisa n'avait vraiment aucune idée à quel point elle était jetable pour des gens comme Mills. Elle avait été un outil utile, rien de plus. Lisa, Trevor allait te tuer aussi ce soir après que tu aies rempli ta mission. C'est impossible. Il m'aimait. Il aimait ce que tu pouvais faire pour lui. Une fois que tu l'aurais aidé à me tuer, tu étais devenu un handicap. Quelqu'un qui pouvait l'identifier, témoigner contre lui. Tu penses qu'un homme qui a tué au moins 4 familles hésiterait à éliminer un témoin de plus? La vérité frappa Lisa comme un coup de poing. Elle tituba, s'accrochant au mur pour se stabiliser. Le gilet pare-balles, continua Rob. Trevor t'a-t-il dit de le porter? Il a dit que c'était pour te protéger au cas où tu riposterais ou au cas où il aurait besoin de te tirer dessus pour faire croire que tu étais mort dans la bagarre avec moi. Dehors, Rob entendait la police installer son poste de commandement. Les mégaphones suivraient, puis les négociations. Procédure standard pour une dispute conjugale avec coup de feu. Mais l'équipe de sniper a tout changé. Ce n'était pas fini. Le téléphone de Rob a sonné. Numéro inconnu. Monsieur Hartwell. Une voix cultivée a dit, « Je m'appelle Arthur Blackwood. Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. » Et de quoi s'agit-il? Des informations, des preuves, des témoins. Monsieur Mills a été négligent dans son enregistrement, et je dois m'assurer que certains documents ne tombent pas entre de mauvaises mains. Rob a mis l'appel sur haut-parleur pour que Lisa puisse entendre. Qu'elle comprenne bien à quel point elle s'était montrée négligente. Quel genre de documents? Des dossiers financiers, des listes de clients, des détails sur des opérations précédentes, le genre d'informations qui pourraient embarrasser certaines personnes. Et si je refuse de coopérer, mes associés veilleront à ce que vous, votre fils et toute autre personne susceptible d'avoir accès à ces informations subissez de fâcheux accidents. À commencer par les policiers qui encerclaient actuellement votre maison. Par sa fenêtre, Rob pouvait voir les équipes tactiques se positionner. Des hommes et des femmes de valeur faisant leur travail, inconscients d'être dans le collimateur d'un tireur embusqué. Que voulez-vous? A demandé Rob. C'est simple. Vous et Madame Hartwell sortirez ensemble. Vous direz à la police que tout cela n'était qu'un malentendu, une dispute conjugale qui a dégénéré. Monsieur Mills résistera malheureusement à son arrestation et sera tué au passage. C'est très tragique, mais ces choses-là arrivent. Et puis, vous récupérez les preuves que Monsieur Mills a pu cacher chez vous et les remettrez à mes hommes. En échange, votre famille survivra et tout cet incident disparaîtra des archives officielles. Lisa fixait son téléphone, comprenant enfin qu'elle n'était qu'un pion dans un jeu bien plus vaste. Vous avez 30 secondes pour décider, continua Blackwood. Après cela, je commencerai à éliminer les policiers jusqu'à ce que vous obéissiez. Rob regarda Lisa, lisant sa propre prise de conscience dans ses yeux. Il n'avait plus affaire à un simple tueur en série. Mills travaillait pour quelqu'un avec de sérieux moyens, quelqu'un qui pouvait faire disparaître des archives officielles des incidents entiers. Quelqu'un qui avait des snipers positionnés pour tuer des policiers si nécessaire. 20 secondes. Monsieur Hartwell. Rob a pris sa décision. Lisa, quand je vous dirai de bouger, vous courez aux toilettes et vous verrouillerez la porte. Ne sortez pas avant que je vous appelle. Robert, qui êtes-vous? 10 secondes. Rob a déclenché la phase finale de son plan. Toutes les charges explosives restantes dans la maison explosèrent simultanément. Pas dans l'ordre cette fois, mais toutes simultanément. Les charges de démolition contrôlées qu'il avait placées dans les poutres de fondation transformèrent sa maison en un piège mortel. Mais elles créèrent aussi la couverture parfaite pour la suite. Alors que sa maison commençait à s'effondrer autour d'eux, Rob attrapa Lisa et les jeta tous les deux vers la salle de bain, la pièce la plus solide de la maison. Derrière eux, le plafond de la chambre s'effondra, écrasant l'espace où ils se tenaient. Dans le chaos de l'effondrement, avec la poussière et les débris emplissant l'air,
Rob activa son dernier plan d'urgence, celui qu'il espérait ne jamais utiliser. Son téléphone composa automatiquement un numéro qu'il avait mémorisé mais jamais appelé. Lorsqu'il se connecta, il prononça une phrase codée qu'il espérait ne jamais prononcer. Flèche brisée. Ici le sergent-chef Hartwell. J'ai besoin d'une extraction immédiate et d'un soutien tactique complet. Confirmé. Sergent. Des oiseaux arrivent. Arrivée prévue dans 4 minutes. Lisa le fixa à travers la poussière et les débris. Qu'est-ce que vous venez de faire? Ils ont fait appel à la cavalerie, dit Rob d'un ton sombre. Et maintenant, Monsieur Blackwood est sur le point d'apprendre la différence entre menacer un entrepreneur de banlieue et menacer un soldat américain. Dehors, le bruit des hélicoptères qui approchaient commença à percer l'air nocturne. La guerre de Rob allait devenir le problème de tous. Chapitre 9. Le dernier combat. Les hélicoptères arrivèrent comme un coup de tonnerre mécanique. Leur rotor frappait l'air au-dessus des ruines de la maison de Rob, à travers la poussière et les débris qui se déposaient. Des projecteurs perçaient l'obscurité tandis que des équipes rapides descendaient dans son jardin avec une précision militaire. Rob reconnut immédiatement les uniformes et l'équipement. Un commandement des opérations spéciales probablement issu de son ancienne unité. La cavalerie était arrivée et elle était prête pour la guerre. Lisa, dit Rob en l'aidant à se relever dans la salle de bain qui était devenue leur abri. Quoi qu'il arrive ensuite, reste derrière moi et fais exactement ce que je te dis. Elle hocha la tête, trop choquée pour parler. Du sang coulait d'une coupure sur son front, et sa blouse d'infirmière était déchirée et poussiéreuse, mais elle était vivante. Le téléphone de Rob vibra, un appel crypté. Hartwell, ici, colonel Morrison. Quel est votre statut? 2 civils en garde à vue. Un hostile au sous-sol. Nombre inconnu d'hostiles supplémentaires avec support de tireurs d'élite. La principale menace est Arthur Blackwood, entrepreneur civil avec des ressources militaires. Copiez cela. Nous avons une imagerie thermique sur 2 positions de tireurs d'élite, toutes 2 neutralisées. Hostile et VUS noirs qui tentent de fuir la zone, en étant interceptés maintenant. À travers la fenêtre de la salle de bain, Rob pouvait voir les flashs de Bush au loin alors que les équipes d'OPS spéciales engageaient les véhicules en fuite. Cela était passé d'une situation domestique à une opération militaire complète en quelques minutes. Sergent, a poursuivi le colonel. Nous avons besoin de vous pour extraire avec toute preuve liée à cet individu de Blackwood. Commande veut un compte rendu complet sur son opération. Roger ça. Soyez informés, l'un des civils est un témoin coopératif avec des informations sur le réseau hostile. Rob regarda Lisa, qui le regardait avec quelque chose qui approchait de la crainte. L'entrepreneur en douceur qu'elle avait épousé venait de convoquer une force de frappe militaire avec un appel téléphonique. Robert, murmura-t-elle. Qui es-tu vraiment? Quelqu'un vous auriez dû poser cette question il y a environ 15 ans. Un soldat spécial OP est apparu à la fenêtre de la salle de bain, ses lunettes de vision nocturne et son équipement tactique, le faisant ressembler à quelque chose d'un film de science-fiction. Sergent Hartwell, je suis le sergent Rodriguez. Nous sommes ici pour vous extraire. 2 civils et tout ce qu'Intel Mills transportait. Copiez cela. Nous avons déjà sécurisé l'auberge de sous-sol. Il est inconscient mais stable. Rodriguez les a aidés à travers la fenêtre et hors de la maison effondrée. Dans l'arrière-cour, Rob a vu une scène de son passé militaire. L'équipe tactique sécurisant le périmètre, les spécialistes de la communication coordonnés avec le soutien aérien et le personnel médical créant une station de terrain. Danny. La pensée a frappé Rob comme un coup physique. Rodriguez, j'ai besoin d'un statut immédiat sur mon fils. Il était au 47 Maple Street sous garde de protection. Déjà sécurisé. Sergent, votre garçon est en sécurité et vous demande. Un soulagement inondé par Rob suivi immédiatement par la détermination du froid. Blackwood avait menacé Danny. Ce fut une escalade impardonnable qui aurait des conséquences permanentes. Où est Arthur Blackwood maintenant? Rob a demandé. Inconnu, mais nous avons récupéré des équipements de communication auprès des équipes de tireurs d'élite. La NSA est en retour de son réseau pendant que nous parlons. Un hélicoptère Blackhawk a atterri dans la cour de Rob, ses rotors déclenchant des débris de sa maison détruite. Lisa regarda le matériel militaire qui les entoure, comprenant enfin que les activités de construction de son mari n'avaient été qu'une partie de sa vie. Lisa Rob a déclaré que ses médecins l'avaient vérifié des blessures.
vous allez être débriefé par des gens qui font ressembler des moulins à un amateur. Dites-leur tout ce que vous savez sur l'opération de Blackwood. Chaque détail, peu importe la taille. Et nous? Et notre famille? Rob a regardé la femme qui a essayé de le faire tuer, qui avait été disposée à le regarder mourir pour la promesse d'une nouvelle vie avec un tueur en série. La femme qui a mis leur fils en danger par son égoïsme et sa stupidité. Il n'y a pas de nous. Lisa, il n'y a pas de famille. Après ce soir, vous êtes un témoin dans une enquête fédérale, rien de plus. Mais Danny sera informé que sa mère a fait de mauvais choix et a dû disparaître. Quand il est plus âgé, quand il peut gérer la vérité, il apprendra quel genre de personne vous êtes vraiment. Jusque-là, il est de ma responsabilité. Le sergent-maître Rodriguez s'est approché avec une tablette, affichant des informations tactiques. Sergent, nous avons le composé de l'emplacement de Blackwood dans les montagnes de Berkshire à environ 2 heures au nord. La commande veut savoir si vous êtes disponible pour consultation sur un retrait. Rob regarda sa maison détruite à la fenêtre de la chambre de son fils qui était maintenant du métal tordonné et du verre brisé sur la femme qui avait partagé son lit et avait planifié son meurtre. Lisa, a-t-il dit, vous avez 2 choix. Vous pouvez coopérer pleinement avec